Allô, bonjour tout le monde. Soyez la bienvenue si tu nous rejoins pour la première fois. Je m'appelle FIFA et cette émission, c'est Femmes éveillées. Femmes éveillées est une émission du ministère Lyon Unis en Christ dont je suis le leader. Et c'est pour moi une vraie bénédiction d'être dans ce ministère et de travailler, d'être en contact avec les femmes de différents pays, différentes cultures. Le Seigneur nous a connectés, c'est un ministère merveilleux. Je suis bénie d'être dans ce ministère. Et aujourd'hui, dans l'émission d'aujourd'hui, je voudrais, le titre, je vais aller droit au but. Alors, le titre du message d'aujourd'hui, j'ai envie d'amener le focus sur la consolation de Dieu. La consolation de Dieu lorsque nous traversons, lorsque la mort frappe. Voilà, lorsque la mort frappe. Et plusieurs d'entre nous, nous avons déjà expérimenté un décès. Nous avons perdu les membres de nos familles. Certains, tu me regardes aujourd'hui, tu as peut-être perdu ton père, peut-être ta mère, un parent, peut-être tu as perdu tes enfants. C'est difficile lorsque ça arrive dans la vie d'une personne, la tragédie de perdre un être cher. Et des fois, ça laisse des blessures derrière, ça laisse un vide, ça nous laisse inconsolables. Et c'est tout à fait normal de se sentir dévasté lorsqu'on perd un être cher. C'est difficile. Et dans notre ministère, en ce moment, nous avons perdu une sœur, un être tellement cher. Vous savez, lorsqu'on entend quelqu'un est mort et que ça arrive ailleurs, ça a l'air comme quelqu'un est mort, on prend ça, on ne réalise pas. Mais lorsque ça t'arrive, lorsque c'est quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un avec qui tu as rigolé, tu as mangé, quelqu'un qui fait partie de ta vie, qui part, c'est là que la réalité d'entendre quelqu'un est mort devient différente parce que là, tu es affecté. Et aujourd'hui, je me retiens. J'espère que le Saint-Esprit va me faire grâce d'amener le message qu'il a mis dans mon cœur d'amener parce que ce message doit être envoyé pour consoler plusieurs. Le Seigneur voudrait, au travers du message d'aujourd'hui, fortifier et consoler toute personne, que tu sois dans le ministère des Lions et que tu sois quelqu'un qui nous regarde de notre pays et en ce moment, tu es dans une déprime, dans une dépression à cause d'un deuil, à cause de la perte d'un être cher. Certains ont perdu leurs époux, d'autres ont perdu des collègues, des grands-parents. C'est difficile. J'ai un message d'encouragement pour nous. Alléluia. Saint-Esprit, je te demande de venir prendre le contrôle de ce moment. Toi qui es notre esprit de consolation. Jésus nous a fait la promesse, il a dit, je vous enverrai de l'aide, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens nous consoler. Console, Seigneur, toutes les personnes qui me regardent, qui ont le cœur brisé à cause du vide qu'un être cher a laissé derrière. Seigneur, manifeste-toi et fortifie chaque personne. Tu es notre espérance et tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Je t'invite à prendre le contrôle de ces moments et à nous fortifier tous dans notre être intérieur, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'avoir les regards tournés vers toi et d'espérer en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je disais, ça peut être terrible de perdre un être cher. Mais le titre du message d'aujourd'hui, je l'ai appelé « Pourquoi t'as battu mon âme ?» C'est David qui l'a dit. David a dit cela dans le livre de Psaume 42 au verset 5. Il a dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Alléluia. Tu me regardes, tu n'as peut-être jamais entendu parler de David. David était un roi dans la Bible qui a vécu toutes sortes de persécutions, de trahisons, mais c'était un roi qui a connu une dépression. Il sait qu'est-ce que c'est la douleur. Il a perdu des enfants, il a été persécuté de toutes parts.
Donc, si tu connais quelqu'un, si tu te sens abattu et que tu as l'impression que tout te tombe dessus, je me suis inspirée de David parce que ce gars dans la Bible sait qu'est-ce que c'est d'être abattu dans l'âme à cause des événements de la vie. Et si c'est toi aujourd'hui que tu te sens comme David, sache que David faisait une chose. Il parlait à son âme, il questionnait son âme, il disait: pourquoi t'abattu au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu? Pourquoi veux-tu tout abandonner? Pourquoi perds-tu l'espoir? Pourquoi t'abattu? Espère en Dieu. Espère en Dieu. Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Je bénis la parole de Dieu. Dans ce passage, David en fait nous donne un secret. Il nous dit que lorsque nous traversons les tribulations, comme il le dit déjà dans le livre de Psaume 23, il dit que lorsque nous marchons dans la vallée de l'homme de la mort, nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous, Dieu est avec nous. Sa houlette et son bâton nous soutiennent. Je viens au travers de ce message nous dire que oui, c'est bien d'être dans le deuil, d'être abattu, d'être tellement effondré au-dedans de nous. Mais la volonté de Dieu n'est pas que nous restons dans cet état. Parce que lorsque nous restons dans cet état-là, ça ne nous aide pas à avancer. La perte d'un être cher peut déchirer notre vie pour toujours et nous empêcher d'avancer. J'aime l'exemple, et c'est cet exemple-là que je donnais aux femmes dans mon ministère aujourd'hui. D'ailleurs, je leur disais que lorsque le Seigneur avait dit dans le livre de Josué, je pense Josué chapitre 1, verset 8 quelque part, il disait à Josué: fortifie-toi et prends courage. Voilà. Savez-vous dans quel contexte ce verset-là est sorti de la bouche de Dieu? C'est sorti dans un contexte de deuil. Josué dans la Bible était dans un deuil profond. Sa vie s'était arrêtée. Il était dans l'abattement. Il était inconsolable. Il était, enfoncé dans une douleur intérieure. Vous savez pourquoi? Josué venait de perdre Moïse, son maître, son mentor, l'homme qui lui montrait le chemin, qui suivait, il marchait à la suite de Moïse. C'était un partenaire, son père dans la foi. Et là, Moïse meurt. Josué est déboussolé. Moïse laisse un grand vide. Le petit ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Il est troublé au-dedans de lui parce qu'il a marché avec Moïse durant tout le temps que Moïse était là. Et puis, paf, Moïse s'en va. Josué est déboussolé, il est dans l'abattement, mais vous savez quoi? Dieu lui-même s'est déplacé. Il a dit à Josué: Josué, ça fait longtemps que tu es dans déboussolé là, ça fait longtemps que tu es dans abattement, ça fait longtemps que tu penses que moi j'ai fini avec toi à cause de Moïse, tu es ici couché dans le deuil. Je suis venu te dire que Josué, fils de Nam, fortifie-toi et prends courage, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Donc Dieu vient dire à Josué que oui, c'est vrai, Moïse est mort, c'est un fait, c'est une réalité, on ne va pas renier ça, il est parti. Mais Moïse, tu vois là, il ne reviendra pas. J'ai encore une mission. Ce que j'ai fait avec Moïse, c'est toi qui vas continuer. Donc Dieu disait à Josué que Moïse est parti, ça ne veut pas dire que mes promesses, mes plans se sont arrêtés. Nous devons continuer à avancer parce que le combat n'est pas terminé. Vous n'avez pas encore conquis la terre promise. Vous devez aller quelque part. Il a dit à Josué: non, attends une minute. Ce n'est pas parce que Moïse est parti. Moïse a fait sa part. Maintenant, toi où tu es là, on va commencer. J'ai d'autres projets. Tu vas aller conquérir. Tu vas prendre possession de la terre promise. Moïse vous a amené à la porte, mais c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans la terre promise. Donc Dieu nous dit aussi la même chose. Certaines parmi nous, nos vies se sont arrêtées parce qu'on a perdu des êtres chers. Ta vie ne peut pas s'arrêter parce que tu as perdu un être cher. Quelque chose que Dieu m'a montré, et je le dis par révélation, avant lorsqu'on parle de la mort, les gens ont peur.
on ne veut pas parler de la mort. Parce qu'on ne veut pas entendre de la mort. Or, la mort est une réalité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être accoutumés à cette réalité-là. Pourquoi? Parce que c'est biblique, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans l'évangile. C'est Dieu qui a dit, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. C'est le même Dieu qui a dit, il est donné à l'homme de naître après de mourir. C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a dit, notre patrie n'est pas ici. Notre patrie, c'est le royaume des cieux. Il a dit que nous sommes passagers sur cette terre. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, la mort ne doit pas être ce qui va nous empêcher d'avancer avec Dieu. C'est difficile, mais nous devons nous entraîner à surmonter la mort pour continuer avec l'agenda de Dieu. C'est un message difficile. Donc, aujourd'hui, ce que je vais nous dire réellement, c'est que lorsque nous perdons un être cher, pour ne pas être dans l'enfoncement, pour ne pas rester dans la montagne de la désolation, c'est de switcher notre focus. Et la bonne façon de switcher notre focus, c'est de faire comme ce que David a fait. Il a dit, je louerai le Seigneur encore. De bons jours viendront encore. Dieu est mon Dieu. C'est d'accepter d'être consolé par Dieu. Mais comment tu peux être consolé par Dieu quand tu as perdu un être cher? Le secret, c'est l'action de grâce. C'est l'action de grâce où au lieu de te tuer, parce que tu peux même te tuer, tu peux même devenir malade, la personne ne reviendra pas. La personne ne reviendra pas. Nos larmes ne vont ramener personne. Mais nous devons nous lever de la place de deuil et avancer. Parce que Dieu qui nous a créés n'a pas fini avec nous. Ceux qui sont morts en Jésus, ayez cette assurance-là. La pire chose qui puisse arriver à un homme, je le dis, la pire chose qui puisse arriver à un homme, c'est mourir sans Jésus. Mais quand les gens meurent en Jésus, la Bible dit que lorsque nous mourrons en Christ, nous ne mourrons pas. Nous allons dans le repos de notre Père. Donc lorsqu'on perd un être qui est mort en Jésus, rendons des actions de grâce à Dieu. Parce que la personne est allée dans le paradis. Tous les chrétiens veulent voir Jésus, mais personne ne veut mourir. Il faut bien qu'on meure pour aller voir Jésus, pour aller au paradis. Donc la mort fait aussi partie de l'agenda de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens, on lit la Bible, on prend ce qui nous arrange. Et puis on ne prend pas ce qui ne nous arrange pas. Dieu, c'est un tout. Donc mon message aujourd'hui, c'est apprenons à vivre pour Dieu. Parce qu'il nous a créés pour le glorifier. Le diable, qui est un bon voleur, il vient pour voler, pour détruire, pour tuer. Il va te garder dans l'oppression, dans la dépression, dans la douleur, dans le deuil. Pour toujours dans le deuil. Pourquoi? Parce que si tu restes dedans là, tu ne vas jamais accomplir les desseins de Dieu pour ta vie. Donc il est important qu'on se relève avec la grâce de Dieu. Parce que la consolation est disponible. Dieu lui-même nous fortifie dans des moments de grande douleur. Il est notre consolation. Et il nous promet cela dans sa parole. Vous allez lire le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 10. Il dit que les mêmes consolations au verset 9, non, dans 2 Corinthiens, il y a un verset d'encouragement, voilà, ça dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Abattus, nous ne sommes pas perdus. Nous avons l'espérance en Jésus. Il est notre espérance et nous devons espérer en lui que les jours meilleurs vont arriver et se relever du deuil et trouver un moyen de glorifier Dieu. Je disais que l'action de grâce, c'est quoi? Quand tu as perdu un être cher, au lieu de t'asseoir dans les larmes et te concentrer que la personne est partie, c'est le moment de regarder derrière et de voir qu'est-ce que cette personne-là a fait. Et de voir la grâce que Dieu t'a fait d'avoir cette personne. Par exemple, tu as perdu un père. Commence à bénir Dieu. Parce que toi, tu as eu la grâce d'avoir un père. Il y en a, ils n'ont pas vu leur père. Toi, ton père a payé tes études. Toi, ton père a toujours été là pour toi. Pourquoi ne vas-tu pas bénir le Seigneur pour les années que Dieu t'a
accordé à être avec ton Père, pour les leçons que tu as appris de ton Père, pour les sacrifices et l'investissement que ton Père a déversé dans ta vie. Tu peux prendre le moment de dire, Seigneur, merci parce que j'ai eu un Père qui était présent dans ma vie. Je te dis merci. Maintenant, Seigneur, c'est mon tour. Aide-moi à être aussi un Père. Comme mon Père, aide-moi à te servir parce que ton Père a fait son temps. Maintenant, c'est ton temps. Et Dieu veut que tu vives pour sa gloire, parce qu'il t'a créé. Donc, notre vie ne doit pas s'arrêter parce qu'on a perdu un être cher. C'est Dieu qui nous a créés. Nous appartenons à Dieu et nous devons alors vivre pour Dieu. Même lorsque c'est difficile. Ce que je vous dis n'est pas facile, mais c'est possible en Jésus lorsque nos pensées sont dans une perspective biblique. Parce que le diable aime nous garder dans des émotions, il aime nous garder dans les catastrophes parce qu'il veut limiter notre vie en fait qu'on n'avance pas. Mais le plan de Dieu est qu'on avance. Il dit la conquête n'est pas terminée. Vous devez remporter les victoires. Nous devons continuer. Parce que celui qui nous a créés, il nous a créés pour un plan précis. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a des projets pour nous. Je vais terminer en disant que, au lieu de nous concentrer sur ceux qui ont fait leur part et ils nous ont dévancés dans le repos de Dieu, apprenons nous-mêmes à réfléchir, où sommes-nous avec Dieu? Les autres, ils ont fait leur part, ils sont morts dans le repos, ils sont morts en Jésus. Toi-même qui vis là, tu es positionné à quel niveau? Au lieu de pleurer ceux qui sont partis, ils ont fini leur course. Mais nous qui restons derrière, que la mort nous amène à réaliser que le temps est court et vivons nos vies pour servir Dieu et pour la gloire de Dieu. Parce que le temps est court. Si les autres sont partis, comment ils ont vécu? Et tu peux apprendre de leur vie pour améliorer la tienne. Apprendre de leur vie pour aussi vivre pour Dieu. En fait, que quand tu pars aussi, tu vas dans le repos. Parce que ceux qui sont morts en Jésus, la promesse que nous avons dans la Bible, c'est que nous allons les revoir un jour. Ah oui, on va se revoir un jour. C'est ça la grâce d'avoir la vie en Jésus. Nous sommes vivants pour l'éternité, comme Christ lui-même. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Prenez courage dans ces moments difficiles. Les lions, vous me regardez. Soyez encouragés et fortifiez-vous. C'est le moment maintenant que chacune de nous prend ta croix, viens et suis Jésus. Jésus dit, prends ta croix, viens et suis-moi. C'est le moment pour nous de ramasser notre croix et de suivre Jésus. Notre sœur Marina est partie. C'est difficile. Ça nous a brisé le cœur. Mais à écouter les témoignages de quel genre de femme elle était, je suis bénie de savoir que c'était une femme d'impact. Elle laisse derrière l'héritage d'une femme de foi. Toi, c'est quel héritage tu vas laisser? C'est le moment de prendre la décision de suivre Jésus, même avec les larmes aux yeux. Alléluia. Le Seigneur permet qu'on ait des situations de difficulté pour que nous puissions avoir de la maturité dans la foi. Parce qu'on pense que servir Dieu, c'est toujours je me marie, j'ai la voiture, j'ai l'argent. Jésus a dit que vous allez recevoir 100-fold. 100-fold, c'est le centuple. Il dit vous allez recevoir le centuple avec les tribulations. Donc la foi chrétienne vient aussi avec des moments de grande détresse. Mais ça veut dire que malgré les détresses, Dieu dans sa nature demeure Dieu. Il est souverain, il ne change pas. Les circonstances dans nos vies peuvent changer, mais Jésus ne change jamais. Et il est très digne de confiance. C'est la raison pour laquelle je nous encourage et je nous invite. Vivons pour Christ et continuons le combat jusqu'à ce que Jésus revienne. Soyez encouragés, soyez bénis, mais sortez de la montagne de lamentation. Le Seigneur est avec nous et qu'il vous console. Amen.